Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment additionner deux nombres relatifs. Alors, il y a deux cas. Il y a le premier cas où les deux nombres que l'on veut additionner ont le même signe. Et puis, il y a le deuxième cas où les deux nombres que l'on veut additionner n'ont pas le même signe. Bien. Commençons par le premier exemple. Plus 2 plus 5. Alors, la première chose à faire dans ce genre de calcul, c'est de regarder si les deux nombres que l'on veut additionner ont le même signe. Alors, la réponse est oui ici. Puisque les deux nombres que je veux additionner, plus 2 et plus 5, sont tous les deux positifs. Alors, quand j'ajoute deux nombres positifs, le résultat est positif. Donc en fait, quand j'additionne deux nombres relatifs qui ont le même signe, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je garde le signe qui est commun aux deux nombres. Quand j'additionne deux nombres positifs, le résultat est positif. Et quand j'additionne deux nombres négatifs, le résultat est négatif. Bien. Voilà, première étape validée. Maintenant, passons à la deuxième étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de calculer la distance à zéro du résultat, c'est-à-dire de la somme. Alors, quand les deux nombres ont le même signe, c'est le cas le plus simple. Puisque pour trouver la distance à zéro de la somme, j'ai juste à additionner les distances à zéro des deux nombres que j'additionne. Bien. Quelle est la distance à zéro de plus 2? La distance à zéro de plus 2, c'est 2. Et quelle est la distance à zéro de plus 5? La distance à zéro de plus 5, c'est 5. Donc j'ai juste à effectuer 2 plus 5. Et 2 plus 5, ça fait 7. Voilà pour le premier calcul. Donc récapitulons. Quand j'additionne deux nombres relatifs qui ont le même signe, je garde le signe commun aux deux nombres. Et ensuite, deuxième chose à faire, pour trouver la distance à zéro, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'additionne les distances à zéro des deux nombres que j'ajoute. Bien. Deuxième exemple. Moins 3 plus moins 8. Donc la première chose à faire, je vous rappelle, c'est de regarder si les deux nombres que j'additionne ont le même signe. La réponse est oui, puisque mes deux nombres sont tous les deux négatifs. Donc, quand j'additionne deux nombres négatifs, le résultat est négatif. Quand les deux nombres ont le même signe, je vous rappelle, je garde le signe commun aux deux nombres. Ici, c'est moins. Bien. Maintenant, deuxième étape, du coup, ça va être de calculer la distance à zéro. Alors, je vais faire comme dans l'exemple précédent. Puisque les deux nombres ont le même signe, en fait, je vais juste additionner les distances à zéro des deux nombres, ici. Quelle est la distance à zéro de moins 3? La distance à zéro de moins 3 est 3. Et quelle est la distance à zéro de moins 8? Ben, la distance à zéro de moins 8, c'est 8. Donc, je vais effectuer 3 plus 8. Et 3 plus 8, ça fait 11. Bien. Passons maintenant aux deux derniers exemples. Troisième exemple. Plus 5 plus moins 9. Donc la première chose à faire, comme au début, c'est de regarder si les deux nombres que l'on veut additionner ont le même signe. Là, ici, la réponse est non. Puisque d'un côté, j'ai un nombre positif, plus 5, et de l'autre côté, j'ai un nombre négatif, moins 9. Alors, quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, ici, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. Alors, entre plus 5 et moins 9, quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0? Ben, c'est moins 9. La distance à 0 de plus 5, c'est 5. Et la distance à 0 de moins 9, c'est 9. Donc, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins 9. C'est-à-dire que le résultat va être négatif. Le signe de moins 9, c'est moins. Donc ici, je recopie un moins. Bien. Voilà pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être du coup de calculer la distance à 0. Alors, dans les deux exemples précédents, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné. Eh bien là, je ne vais pas additionner. En fait, je vais soustraire. Je vais soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande. Autrement dit, je vais effectuer la plus grande distance à 0 moins la plus petite. La plus grande distance à 0, c'est 9, et la plus petite, c'est 5. Donc, je vais effectuer 9 moins 5. Et 9 moins 5, ça fait 4. Et voilà pour ce troisième exemple. Donc, je vais récapituler. Quand les deux nombres que l'on ajoute n'ont pas le même signe,
on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on effectue la plus grande distance à 0 moins la plus petite. Comment j'ai trouvé 4? Ben, pour trouver 4, j'ai fait 9 moins 5. Bien. Maintenant, passons au dernier exemple. Moins 14 plus 8. Bien. La première chose à faire, je vous rappelle, comme à chaque fois, c'est de regarder si les deux nombres ont le même signe. La réponse est non ici, puisque d'un côté, j'ai un nombre négatif, et de l'autre côté, j'ai un nombre positif. Bien. Alors là, du coup, comment je vais faire? Donc, eh ben, comme dans l'exemple précédent, en fait, je vais garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ben, le nombre qui a la plus grande distance à 0, ici, c'est moins 14. Du coup, je vais garder le moins ici. Donc, je vais recopier le moins. Bien. Voilà pour la première étape. Dernière étape, maintenant, ça va être, du coup, de calculer la distance à 0. Et comme dans l'exemple précédent, je vais effectuer la plus grande distance à 0 moins la plus petite. C'est-à-dire que je vais effectuer 14 moins 8. Et 14 moins 8, c'est égal à 6. Donc, le résultat du dernier calcul est moins 6. Bien. Petit récapitulatif. Alors, quand les deux nombres que l'on veut additionner ont le même signe, d'accord, c'est le cas le plus simple. Puisqu'il suffit de garder le signe commun aux deux nombres. Et ensuite, il suffit d'additionner leur distance à 0. Bien. Et, deuxième cas, quand les deux nombres n'ont pas le même signe, comment on fait? Eh bien, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on effectue la plus grande distance à 0 moins la plus petite. Bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.